Le sommeil. On a souvent tendance à voir ça comme une simple pause, un moment où le corps et l'esprit se mettent sur off. Mais en fait, c'est tout l'inverse. C'est une phase hyper stratégique pour notre cerveau, un moment d'activité vraiment intense qui va conditionner nos performances du lendemain. Du coup, la question qu'on se pose tous est assez simple. Est-ce que mal dormir, ça nous rend littéralement moins intelligents? Eh bien, la réponse est un peu plus subtile que ça. Il ne s'agit pas de perdre des capacités pour de bon, l'effet est différent. Et voilà, c'est ça le point crucial. On ne perd pas des points de QI, mais le cerveau, quand il est privé de sommeil, il se met à fonctionner avec une efficacité tellement réduite que le résultat est le même. La performance cognitive s'effondre littéralement. Allez, on plonge dans le sujet. On va d'abord voir pourquoi le cerveau a tant besoin de cette réinitialisation. Ensuite, on va mesurer le coût bien réel du manque de sommeil. Après, on découvrira des habitudes toutes simples pour y remédier. Et enfin, on verra comment on peut changer complètement notre regard sur le sommeil. Bon, commençons par la base. Que se passe-t-il vraiment dans notre tête quand on dort? Croyez-moi, c'est loin d'être une simple mise en veille. Pendant la nuit, le cerveau est en plein chantier. D'abord, il fait un grand tri dans l'énorme masse d'informations de la journée, un peu comme un bibliothécaire qui remet de l'ordre dans ses rayons. Ensuite, il va renforcer les connexions neuronales importantes. C'est comme ça qu'il consolide ce qu'on a appris. Et enfin, il lance son propre système de nettoyage, le fameux système glymphatique, pour évacuer tous les déchets qui se sont accumulés. Alors qu'est-ce qui se passe si on interrompt ce processus? Eh bien c'est simple, le tri est mal fait, la mémoire est moins bien fixée et les toxines s'accumulent. Résultat, le lendemain, le cerveau tourne au ralenti, on a moins d'attention, moins de clarté. Passons maintenant aux choses qui fâchent. L'impact concret, celui qu'on peut mesurer. Quel est le vrai prix à payer pour une mauvaise nuit? Les chiffres, vous allez voir, sont assez éloquents. Pour bien comprendre cet impact, il faut parler de la mémoire de travail. C'est un peu la mémoire vive, la RAM de notre cerveau. C'est cette capacité à garder plusieurs infos en tête en même temps et à jongler avec pour résoudre un problème. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs indicateurs de l'intelligence. Et là, regardez bien, on voit à quel point cette mémoire de travail est fragile. Une seule nuit un peu courte, disons de 4-5 heures, et hop, ses performances chutent de 30 à 40%. C'est juste énorme pour une seule mauvaise nuit. Et ce n'est pas tout. Quand on est fatigué, il se passe un véritable changement de pouvoir dans le cerveau. Le cortex préfrontal, qui est notre centre de la logique et du bon jugement, se met un peu en sourdine. Et qui prend le dessus? Le cerveau émotionnel, celui de l'impulsivité, des solutions de facilité, pas toujours les meilleures. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Et comme si ça ne suffisait pas, le manque de sommeil nous rend super vulnérables aux biais cognitifs. Notre cerveau se met à voir le monde de travers, il va amplifier les menaces, mal interpréter les intentions des autres, il devient plus pessimiste et va se focaliser sur les échecs. Bref, notre capacité d'analyse et notre intelligence émotionnelle en prennent un sacré coup. Des études scientifiques le montrent de manière assez frappante. Chez des étudiants, par exemple, le manque de sommeil a provoqué des scores au test qui équivalent à une baisse de 5 à 15 points de QI. Je le répète, ce n'est pas une perte réelle de QI, mais une baisse de performance qui ressemble trait pour trait. Bon, le constat est assez clair, je pense. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut totalement agir. Passons maintenant à des stratégies concrètes, des choses simples pour améliorer la qualité du sommeil et du coup, nos capacités. Alors, voici 5 habitudes qui peuvent vraiment tout changer. D'abord, un grand classique, on coupe les écrans au moins 1 heure avant d'aller au lit. La lumière bleue, c'est l'ennemi juré de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Deuxièmement, la régularité. Essayer de se coucher à la même heure, ça aide à synchroniser notre horloge interne. Troisième point, la température. Une chambre fraîche, autour de 18-19 degrés, c'est l'idéal. Le corps a besoin de baisser sa température pour bien dormir. Quatrièmement, l'alimentation. On mange léger le soir pour éviter que la digestion ne tourne à plein régime toute la nuit. Et enfin, une petite astuce toute bête, un carnet. Noter les pensées qui tournent en boucle, ça permet de vider son esprit avant de s'endormir. C'est super efficace. Tout ça nous amène à une conclusion vraiment importante, une nouvelle façon de voir notre relation au sommeil. Il faut vraiment se sortir de la tête cette idée que dormir, c'est perdre son temps. C'est une vision très ancrée dans notre culture de la performance, mais elle est complètement contre-productive. Voilà, c'est ça le point essentiel à retenir. Chaque heure de sommeil de qualité, c'est un investissement direct dans la mémoire, la concentration, la créativité, la capacité à prendre les bonnes décisions le lendemain. C'est en quelque sorte le hack le plus naturel et le plus puissant pour notre intelligence. Finalement, la question n'est plus de savoir si on a le temps de dormir. La vraie question, c'est quel niveau de performance on a envie de s'offrir pour demain. Et cet investissement, il commence dès ce soir.